L'ATP, en se transformant en ADP plus PI ici, va donc pouvoir libérer de l'énergie. Cette énergie peut être utilisée pour de nombreuses réactions cellulaires et en particulier la contraction de la cellule musculaire. La contraction de la cellule musculaire se fait par un glissement des filaments de myosine par rapport aux filaments d'actine. Et ce glissement nécessite la consommation d'ATP qui se transforme ainsi en ADP plus PI. Cependant, la cellule musculaire ne possède pas de réserve importante d'ATP. L'ATP va donc être renouvelé petit à petit au cours d'un effort musculaire. Au fur et à mesure de l'effort, l'ATP ici est consommé et transformé en ADP plus PI, et ensuite des réactions que nous allons voir vont permettre de reformer de l'ATP à partir de ADP plus PI. La première voie que nous allons voir pour former de l'ATP à partir d'ADP est la voie de la créatine phosphate. La créatine phosphate est une molécule qui peut céder un phosphate à l'ADP, qui va donc se transformer en ATP. Et cette réaction va donner de la créatine. Cet ATP ainsi formé va pouvoir être utilisé pour la contraction. Le stock de créatine phosphate est largement limité et cette voie ne va être utilisée vraiment que dans les toutes premières secondes de l'effort musculaire. Il s'agit donc ici de la voie de la créatine. La fermentation lactique va fournir dès les premières secondes des molécules d'ATP dans la fibre musculaire. Cette fermentation correspond à une dégradation anaérobie du glucose dans le muscle. La dégradation du glucose peut également se faire par voie aérobie en présence de dioxygène. C'est la respiration cellulaire. Elle fait intervenir des transformations chimiques dans la mitochondrie. Qu'il s'agisse de la fermentation lactique ou de la respiration cellulaire, les réactions chimiques sont couplées à la synthèse d'ATP. Il s'agit d'un couplage chimio-chimique entre des réactions d'oxydoréduction qui libèrent de l'énergie et la synthèse de la molécule d'ATP qui nécessite de l'énergie. Toutefois, une molécule de glucose qui est dégradée par la fermentation lactique ne va pas produire la même quantité d'ATP qu'une molécule de glucose qui est dégradée par la respiration cellulaire. On dit que la respiration cellulaire a un meilleur rendement énergétique, elle va produire davantage de molécules d'ATP. Ainsi, selon l'intensité et la durée de l'effort, la fermentation lactique et la respiration cellulaire vont fournir l'ATP nécessaire à la contraction musculaire.